leadership désigne autrement l'ensemble de processus mis en œuvre par une personne physique pour fédérer et gérer et influencer une équipe, un groupe ou une collectivité afin d'atteindre un ou plusieurs objectifs communs. Donc en ce sens, le leadership devient une relation de confiance, une communication avec tous les membres du groupe, de la motivation, le sentiment d'adhésion sont des éléments très importants en matière de leadership. Au deuxième point, nous avons marqué les caractéristiques du leadership. Mais pour que nous puissions parler de caractéristiques, analysons cette définition. Le leadership, c'est la capacité d'une personne à influencer et à fédérer un groupe pour atteindre un but commun dans une relation de confiance mutuelle et pour une durée limitée. En analysant cette définition, 4 éléments nous permettent de caractériser le leadership. Exploitons cette définition. Il s'agit d'influencer et de fédérer. En ce sens, le leadership est une autorité d'influence basée sur une relation ou sur les relations que le leader noue avec les membres de son groupe. Ce qui implique que le leader doit communiquer, le leader doit faire fédérer l'équipe, le leader doit motiver les membres de l'équipe afin d'atteindre les objectifs fixés. Deuxième élément de cette définition, d'atteindre un but commun. Un groupe se définit par la réalisation d'un but commun, ce qui se manifeste par 3 niveaux. Avoir une vision, un ou plusieurs buts, et encore un ou plusieurs objectifs stratégiques et opérationnels, ce qui pourrait nous permettre d'orienter les actions. Donc ici, les objectifs sont les buts à atteindre, traduits en indicateurs mesurables et organisés dans le temps. Troisième élément, dans une relation de confiance mutuelle, un leader tient son autorité des membres du groupe qui le reconnaissent comme tel. Cela implique une confiance du groupe vers le leader et également une confiance du leader vers le groupe. Cela implique un respect mutuel et une écoute réciproque. Cela implique que le leader soit vraiment l'exemple s'il conserve la confiance du groupe dans le temps. Quatrième élément, pour une durée limitée. On ne peut pas être leader à tout moment, sur une longue période. L'environnement également joue son rôle prépondérant. Ça peut être en une situation de crise, les choses peuvent bouleverser le leader dans un groupe. Donc, ce qui veut dire qu'il appartient au leader d'être capable, lorsque la situation existe, de lâcher son leadership. Ce qui implique d'utiliser les leviers du leadership participatif ou démocratique. Également, ce qui nous permet d'être capable de laisser la place à d'autres. C'est ce qu'on appelle vraiment le leadership, ou alors de faire preuve d'humilité. Voilà, ce sont les différents éléments qui caractérisent le leadership. Mais quelles en sont les qualités d'un bon leader? Comme nous l'avons dit, un leader étant une personne ou groupe de personnes dont les projets et l'activité sont liés à celles du groupe ou d'une entité supérieure dans le but de satisfaire les objectifs communs. Donc le leader ou le chef de file est généralement à la tête d'un mouvement. Ça peut être un parti politique, ça peut être une ONG, ça peut être une organisation. Mais un leader possède en lui des qualités suivantes. Il agit en ambassadeur de son équipe, de son entreprise. Fixe les objectifs clairs, communique en toute transparence, transmet son savoir, favorise l'autonomie et reconnaît le travail bien fait. Fait preuve de courage, respecte les autres. Ce sont en quelque sorte quelques qualités d'un bon leader. Petit 4. Nous avons mentionné les types de leadership.
il existe différents types de leadership. Le leadership directif, le leadership chef de file, le leadership participatif, le leadership visionnaire, le leadership coach et le leadership collaboratif. Étant donné que il y a un problème de temps, il faudrait que vous compreniez toujours, comme vous aurez les résumés, en les lisant, vous allez comprendre que le leadership directif peut être vu sur différents angles, comme celui du chef de file, comme celui participatif. Vous voyez? Donc, en exploitant ces différents éléments, vous allez comprendre qui est le leadership aujourd'hui que nous cherchons. Mais quels sont les rôles et les fonctions du leader? Les rôles du leader, il y en a principalement 5 rôles. C'est un bon communicateur, un bâtisseur d'équipe, un facilitateur animateur, un agent du changement et également un éducateur. Ça, ce sont les missions principales du leader. En étant communicateur, le leader peut, dans un groupe, faire preuve de 3 sortes de comportements: passif, affirmatif et agressif. En tant que bâtisseur, le leader encourage et stimule, extériorise et verbalise, harmonise, accepte le compromis, respecte également les autres tout en établissant les normes. En tant que facilitateur, le leader assure la croissance du groupe, agit comme participatif et observateur et ne s'impose pas, facilite la communication entre les membres du groupe, fait preuve d'esprit d'ouverture, encourage le groupe à réfléchir sur lui-même, donc à se faire confiance. En tant qu'agent du changement, le leader admet le besoin de changement, crée un climat propice au changement, identifie clairement les problèmes rencontrés, analyse efficacement ces problèmes, identifie les solutions et les démarches de solution de problèmes et les applique en les évaluant. Petit 2, nous avons les fonctions du leader. Au sein d'un groupe, un leader peut exercer principalement 4 fonctions fondamentales, dont la fonction de planification, la fonction d'organisation, la fonction de gestion et la fonction de contrôle. Ce sont les 4 fonctions principales qu'un leader doit exercer. Donc, il est le planificateur, il est l'organisateur, il est le gestionnaire et il est le contrôleur. Donc, en quelque sorte, vous allez comprendre que ce cours de leadership va vous permettre, va vous préparer à devenir des leaders et également à identifier dans vos différents groupes, dans vos différentes associations, dans les organisations qui ont la capacité d'être des bons leaders de la société. Si toutefois vous avez des questions, vous les envoyez en commentaire et nous allons vous satisfaire. Je vous remercie.